Hey, bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant dans un épisode qui sort de l'ordinaire parce que on est présentement au moment où j'enregistre vendredi. Et au moment où ça va être diffusé, c'est dimanche, donc dans 2 jours. Alors, dans quelques heures, les membres de mon équipe qui sont supposés publier le podcast puis enregistrer tout ça auront fini de travailler. Et là, c'est Nicolas qui travaille avec moi qui me dit « Charles, t'as pas l'épisode de podcast pour ce dimanche? » Et j'ai fait « c'est vrai, j'ai complètement oublié. Normalement, je suis toujours à l'avance, j'ai des épisodes à l'avance. Et j'en avais pas là pour cette semaine. Et il m'a dit « Charles, à un moment donné, tu avais fait en 2022 un épisode sur perdre 100 000 $, comment réagir. » C'est l'épisode 129. Je vous recommande fortement d'aller écouter cet épisode-là. Je viens de le réécouter parce que je me souvenais plus à 100% de ce que j'avais dit. Et là, j'ai fait « Wow, c'est drôle parce que l'anecdote que je comptais à l'époque, en 2022, de perdre 100 000, qui était une histoire vraie, il y a des choses de ça qui ont évolué aujourd'hui. Je raconte 2 histoires. Je raconte une histoire de quelqu'un qui me devait, là, c'était au-dessus de 30 000 $ pour des services marketing et que dans l'épisode, je vous partageais que la personne allait me rembourser, mais ça allait être plus long. Finalement, ils m'ont jamais remboursé. J'ai juste perdu le cash. Et l'autre chose, c'était un projet immobilier qui était pas mal ça, 100 000 $ que j'avais investi, puis que c'était très compliqué. Et j'ai récupéré cet argent-là v'là quelques semaines. Alors là, je trouvais ça très, très drôle, une drôle de synchronicité que tout ça arrive en même temps, où on me parle de cet épisode-là comme étant un sujet qui avait bien marché, que les gens avaient beaucoup aimé parce que c'était très authentique, très transparent. C'est du vécu, fait que c'est pas... je vais vous partager quelque chose, j'ai lu d'un livre. De toute façon, si vous écoutez le podcast, vous savez que j'aime beaucoup partager le chemin que je marche plutôt que les conseils qu'on me dit qui pouvaient être bons. T'sais, moi, j'expérimente. Christy, que ça me coûte cher d'expérimenter là parce que je fais des erreurs, puis je tombe, je me secoue, je me relève, puis mais c'est ce que je considère qui est le plus cohérent à faire comme pratique quand t'es coach. Parce que d'apprendre de la théorie pour après ça l'enseigner, Christy, que je trouve qu'il manque un alignement là-dedans, tandis que présentement, tous les clients que j'accompagne, il n'y a pas grand-chose qui traverse que j'ai pas traversé, tu sais. Et le fameux 100 000 que j'ai finalement récupéré il y a quelques mois me coûtait cher en énergie, mais je vais vous partager comment j'ai fait pour surmonter cette épreuve-là. Et ça, là, faites des ponts avec n'importe quoi de votre vie. Si présentement, vous vivez de la résistance au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, avec vos enfants, avec peu importe le sujet, ça s'applique. Ça n'a pas rapport juste avec de l'argent. Oui, le titre peut être accrocheur par rapport à l'argent parce qu'on généralement, on stresse pas mal tous avec l'aspect financier. C'est l'un des sujets qui stresse le plus les gens. C'est l'un des premiers sujets qui crée des chicanes dans le couple. C'est un sujet qui est tabou dans nos familles, dans nos communautés. Donc, ça reste c'est quelque chose que j'aime aborder parce que, inévitablement, on travaille pour faire de l'argent. Puis quand on en perd, ou qu'on pense en manquer, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de stress. Et moi, depuis l'enregistrement de l'épisode 129, il s'est passé beaucoup d'affaires financières. Entre-temps, j'ai fait des périodes beaucoup d'argent et des périodes j'en ai perdu beaucoup. J'ai vécu de en avoir beaucoup à retourner à la case 0. Alors, c'est pas le genre de chose que j'ai partagé d'un point de vue public jusqu'à présent parce que j'attendais un certain moment pour présenter cette vulnérabilité-là parce qu'il y avait peut-être des blessures qui n'étaient pas encore guéries puis des choses que je sentais que j'avais peut-être besoin d'être plus solide pour le présenter parce que je voulais pas arriver avec une posture de victime puis de dire comme moi c'est pas drôle mais t'es arrivé ça puis là hors contexte certains d'entre vous qui écoutent peuvent faire comme bon c'est ça là ils pleurnichent un peu mais dans le fond sa vie va très bien mais il y a des moments que j'ai mis le genou à terre à plusieurs reprises. J'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience et l'une des choses qui m'a le plus aidé, je vais le dire tout de suite et je vais expliquer par après, l'une des choses qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre le détachement. Et le détachement, c'est quelque chose que tu as déjà lu dans un livre, c'est quelque chose que tu as déjà écouté dans une conférence, c'est quelque chose que tu as déjà entendu quelqu'un dire. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas vraiment expérimenté puis marché ce chemin-là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais c'est comme se détacher de quoi? D'un résultat que je souhaite vraiment avoir dans ma vie. Moi, j'ai mis 100 000 là-dedans et là, on me dit que ça va être dur de récupérer mon argent. Je veux récupérer ça. Je peux pas me détacher de ça. C'est beaucoup d'argent. Oui, mais attends un petit peu. Là. Il y a des affaires à comprendre à travers ça. Donc, l'histoire du 100 000. V'là quelques semaines, bientôt quelques mois, je suis dans une retraite de méditation à Dallas.
à la retraite de Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza, c'est quelqu'un que je suis puis que je regarde ses travaux depuis plusieurs années. Et beaucoup de choses se sont manifestées dans ma vie depuis que je mets ça en application. Et il y a des choses évidemment qui sont très très corrélées avec les enseignements que je porte depuis très longtemps, mais qui se peaufinent avec les années, avec le fait que je mets en pratique beaucoup de choses. Et durant une méditation, lors de cette retraite, j'ai eu un moment où j'ai ressenti un peu de résistance là dans mon corps. Là. Je ressentais là, une espèce de pression, et là je repensais à tous ces gens, tu sais, avec qui j'ai fait confiance, puis qui m'ont peut-être induit en erreur, puis que ça me coûtait jusqu'à présent beaucoup d'argent. J'ai des blessures, tu sais, reliées à ça. Je le sais, mais comment, le fameux comment réussir à surmonter ça, il est difficile. Je peux l'expliquer, mais moi, l'intégrer, c'est difficile aussi. Fait que je comprends le monde quand on leur explique quelque chose, puis ils disent « Oh, mais c'est tough à intégrer. » Et là, j'ai pris la décision de simplement me pardonner. Pas de pardonner nécessairement aux autres. Me pardonner parce que j'avais beaucoup de rancune envers moi-même, d'avoir fait des erreurs qui sont, entre guillemets, des erreurs d'apprentissage, parce que je le savais pas à ce moment-là, mais 2-3 ans plus tard, je le comprends que j'ai peut-être fait une gaffe. Fait que je devais me pardonner à moi-même et me détacher du résultat futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'aimerais, c'est récupérer mon argent, mais ce sur quoi je m'attache, je suis prisonnier que si ça va bien, là, mes émotions vont être meilleures, puis si ça va mal, mes émotions sont pas bonnes tant en ce longtemps que c'est pas réglé. Alors là, je me suis dit, Charles, pourquoi tu as investi dans ces projets-là? Tu as investi dans ces projets-là parce que tu voulais faire plus d'argent. Pourquoi faire plus d'argent? Pour être plus libre. Pourquoi être plus libre? Là, il y a plein de raisons. Je me dis, tant aussi longtemps que émotionnellement, tu es rattaché à ravoir ce que tu as mis, t'es pas libre. Pas parce que tu n'as pas l'argent, mais parce que tu te rattaches émotionnellement à un montant qui, ça, quand tu vas le récupérer, devrait te faire sentir mieux. Mais quand ça, tu vas le récupérer, mettons, là, il y a d'autres problèmes dans ta vie sur lesquels tu n'es pas détaché, puis que tu vas encore souffrir parce que tu t'es pas détaché de ça. Alors, durant cette méditation-là, j'ai eu toute cette conversation-là avec moi-même et j'ai décidé de me détacher. Et à tous les jours, je continue de méditer, puis d'être en alignement avec ça. Puis à tous les jours, même quand j'ai les yeux ouverts, puis que je suis pas en méditation, puis que je suis en train de travailler, que je prends une marche, que je joue avec les enfants, que je fais quelque chose, puis là, j'ai cette pensée-là dans ma tête de « Ah, on est tel projet, ah, on est telle personne ». Puis là, je repense à des problèmes, tu sais, qu'il faut que je règle, là, de me détacher à chaque moment. C'est pas quelque chose à faire comme « Tu le fais une fois, c'est réglé ». Ça s'est manifesté. La loi d'attraction va l'amener dans ma vie, puis je l'ai dit une fois. Non, c'est un jardin à entretenir. Et là, d'entretenir cette pensée-là que je me détache de ça, c'est-à-dire que ça revienne ou pas, c'est pas grave, et de vraiment le ressentir au fond de moi. Quelques semaines ont passé et je reçois un courriel d'un notaire qui m'annonce que l'un des projets dans lequel j'avais investi de l'argent, c'est pas tous les projets, mais l'un des projets dans lequel j'avais investi de l'argent, finalement arrivé à telle étape du projet, et bon, ils me doivent un montant d'argent qui est ça dans les alentours de 100 000 $. Donc, pas fait du gros profit, mais j'ai récupéré une somme qui me stressait en soi. Mais ça, c'est comme 5 ans plus tard, mais une semaine après m'être détaché. Donc, pour les sceptiques, là, ça se peut qu'on fasse comme « Ah, c'est du hasard ». Mais des synchronicités comme ça, je suis en train d'en manifester des dizaines et des dizaines et des dizaines, et je les écris, je les prends en note parce que c'est fascinant de voir quand vraiment tu intègres certains enseignements et tu es vraiment aligné avec ce que tu veux devenir, comment il y a des choses qui vont se placer dans ta vie et que ça crée beaucoup plus d'abondance et surtout beaucoup plus de paix d'esprit. Alors, récupérer l'argent, ça m'a fait du bien, mais tu sais, aujourd'hui, j'y pense plus à ça, là. Parce que j'étais tellement détaché à cette idée-là que l'argent n'a pas plus servi à autre chose. Elle n'est pas en train de faire profiter d'un autre projet, elle n'est pas en train de... Il n'y a rien qui s'est passé de plus, à part de régler quelque chose qui me prenait de l'énergie. Mais comme je m'étais détaché avec le fait que je ne voulais plus que ça me prenne l'énergie, j'étais déjà bien, j'étais déjà en paix avec le résultat futur, c'est-à-dire que je la récupère ou pas. Donc, c'est un partage que je tenais à faire éventuellement, puis que là, il s'est simplement accéléré par le fait que je n'avais pas d'épisode de podcast de prévu pour ce dimanche, et que je me suis dit, hey, ça serait intéressant de partager ça parce que c'est quelque chose qui, présentement, m'amène beaucoup de bien-être, me permet de me sentir plus léger, je dors mieux, je récupère mieux, j'ai plus d'attention, je suis plus serein avec n'importe quel petit tracas du quotidien.
depuis que je maîtrise de plus en plus la puissance du détachement. Et là, sans vouloir rentrer dans un pitch de vente, je ne peux pas passer à côté le fait que c'est quelque chose qui, présentement, je mets beaucoup plus de l'avant à travers nos coachings, nos programmes, nos formations. Si ça te parle, puis tu sens vraiment que c'est comme, hey, il y a quelque chose que je dois aller travailler à travers ça, viens nous écrire. Viens nous écrire parce que c'est des choses sur lesquelles je peux assurément aider. Parce qu'on a beaucoup de clients en ce moment qui s'acharnent dans des affaires puis qui veulent régler des problèmes. Tu fais, attends, réussir un objectif, oui, on peut t'aider, mais de te détacher d'un résultat dans lequel t'enracines ton bonheur, ça, c'était pas la bonne approche. Fait que des fois, c'est un petit ajustement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font la croissance personnelle, ont déjà investi dans du coaching, ont déjà assisté à des conférences. Bref, vous prenez votre cheminement au sérieux, mais que ça bloque encore. C'est que c'est peut-être juste une petite virgule à changer. C'est peut-être juste un petit quelque chose à ajuster. Et malheureusement, c'est peut-être pas quelque chose qui est beaucoup enseigné présentement dans la croissance personnelle parce qu'il y a différents univers. Tu as un univers qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ésotérique, qui est très bien, mais qui manque peut-être certaines nuances. Tu as des univers qui sont beaucoup plus psychologiques, beaucoup plus chirurgicales, qui sont très concrets, qui sont très calculés, qui est très bon, mais ça manque un peu de nuances. Et moi, mon but présentement, avec mon entreprise, c'est d'arriver à amener le plus de nuances possible dans tout ça. Parce que je suis pas le gourou spirituel avec un ego spirituel que tu as juste à penser positif puis que tout va se régler. Je suis aussi le gars qui aime ça calculer puis d'avoir certaines prédictions puis donc il y a tout ça ensemble dans Drôlement Inspirant et je crois sincèrement que ça va faire une grande différence dans notre communauté. Je le vois déjà parce que c'est quelque chose quand même que je mets de l'avant auprès de nos clients, mais j'ai sincèrement l'intention d'aller amener ça à un tout autre niveau. Alors si ça te parle présentement et t'es pas encore abonné au podcast, je t'invite à t'abonner, à joindre notre communauté sur Facebook Les Drôlement Inspirés, à nous écrire. On a une messagerie texte qui est le 450-231-9030. Tu peux dire Charles, j'ai écouté l'épisode où ce que tu parles du détachement, j'aimerais en savoir plus et certainement quelque chose qu'on peut faire pour t'aider à maîtriser ça qui va t'apporter plus de bien-être dans ta vie. Fait que moi, c'est vraiment ça. Présentement, je peux pas t'arriver en disant hey, depuis que j'ai fait ça, là, regarde comment ma vie elle a complètement changé. C'est comme non, c'est plein de petits changements, mais dans une fluidité. C'est plein de petites choses qui se sont comme ajustées, mais que le plus gros changement, c'est une paix d'esprit. C'est de me sentir bien avec moi-même, c'est de me sentir pas pressé d'arriver à quelque part ou de devenir quelque chose. C'est d'être juste plus serein. Et ça, là, ça vaut très cher. Parce que c'est le plus beau sentiment que je n'ai pas ressenti depuis si longtemps. Parce que j'étais dans une quête d'arriver à quelque part, puis d'atteindre un certain niveau. Puis que quand je vais arriver là, je vais me sentir bien. Et qu'au final, je réalise que je vais atteindre tous les niveaux que je souhaite, mais à défaut d'être détaché du quand je vais y arriver et de comment je vais y arriver. Donc, cet épisode aurait pu durer 4 heures. Ça pourrait être un masterclass qui soit en conférence pendant 3 jours. C'est tous des choses qu'on va faire éventuellement. Donc, pour pouvoir être avisé de tout ça, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, abonnez-vous à notre infolette ou écrivez-nous par message texte. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.